C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous qui avez prêté serment. C'est vous qui avez prêté serment devant Dieu et les hommes, que vous allez bien travailler. Voilà, en cette matinée du jeudi 27 juin 2024, l'insalubrité règne en Mècre. Première escale, lieu-dit Carrefour Pamplemousse, à quelques mètres de l'hôpital Tergal, dans le 3e arrondissement. Le spectacle est désolant. Grand boucher ayant créé du quartier obscur. Même la chaussée n'est pas en reste, faute à une insalubrité désormais à l'origine de tous les maux. Franchement, ça ne donne pas, Que la commune et ses consorts essaient de voir comment ils peuvent faire pour améliorer ce problème-là. Parfois, tu as créé des accidents. Tellement la poubelle a tout envoyé la route. Les entrées du quartier là, c'est tellement bouché. Ça crée des accidents la nuit. On profite de ça même pour agresser ici. Donc, il faut essayer un peu de voir comment on peut faire pour améliorer tout ça. On n'a même pas respecté par l'hôpital déverse même les déchets de l'hôpital qui est là-bas. Et il laisse les 2 semaines sans porter. Non, loin de là. Précisément au marché Dakar, l'agressivité des ordures ne dilue en rien l'enthousiasme d'une clientèle qui, par faute de mieux, convoque la vigilance. On n'a pas de choix. Parce que si on a quelque chose, par exemple, comme la banane dans ce cas, c'est que quand tu achètes la banane, tu rentres, tu laves correctement. Si c'est les tomates, tu laves bien. Et on croit que ça va aller. Donc ce n'est que ça. Laver bien les aliments, c'est l'essentiel. Si ça donne la maladie, on est obligé de supporter. Et quand on est devenu trop difficile, il n'y a pas plus de choix. Tout ce qu'on trouve aujourd'hui, on est obligé de le faire. Mais quand on parle d'insalubrité à Douala, les espaces marchands détiennent le maillot jaune. Un statut fièrement assumé ici au marché Ndorpassi. Pour preuve, la cohabitation avec les ordures ne fait plus l'ombre d'un doute au point que l'appétit ne souffre de rien. Nous sommes habitués, donc c'est un truc qu'on ne peut pas s'en passer. Parce que même si on fait n'importe comment, moi je peux être, j'évite la saleté, même mon voisin, est-ce qu'il évite la saleté? Puisque il y a un bac à ordures là qu'on a mis pour qu'on puisse verser la saleté, mais ça n'empêche qu'on verse les ordures au sol. Donc nous sommes habitués à cette saleté là. Un curieux voisinage qui ne va pas sans conséquences, car aussi bien pour la santé biologique que dans les poches, le verdict est sans appel. Je ne comprends pas. Actuellement, même le corps ne donne même pas, parce que c'est ça que je respire, ça me donne même la grippe, la toux, tout ça, on ne sait pas. Tu vois même à quelle heure je vais me débrouiller. Pour que les enfants puissent manger, on va faire comment? Partout c'est sale. Le marché qui nous dérange. Car c'est comme ça, le marché ne passe pas. Le marché nous dérange, la vie est dure. À côté de la poubelle, je te dis passer ça sent. C'était cela partout, les odeurs. Là, même le client ne parvient même pas à s'arrêter pour acheter pour la question. Est-ce que vous en sortez même avec les odeurs là? Le client il passe par, le marché ne donne pas. On ne parvient même pas avec la saleté partout. Tout vient se jeter partout. Les gens ne veulent même pas travailler. Donc, nous ne sommes pas fiers de vivre déracinés dans la saleté. Même son de cloche à proximité de l'université de Douala, notamment au campus 1. À première vue, on se croirait dans un espace dédié au cri et à la collecte des déchets. Que non. Un spectacle hideux pour les riverains qui ne savent plus à quel sens se vouer. Pourtant nous payons, à quoi c'est dans l'argent des impôts? Nous, on voit ça comme ça, on travaille ici. Parce que nous sommes pas, comme on ne peut rien dire, nous ne pouvons rien faire. Bon, on attend surtout que le gouvernement ou alors les autorités administratives, judiciaires puissent se mobiliser. Quand nous on passe, on descend, on voit, ça nous dérange. Ça nous dérange. On ne sait pas dès à présent si c'est le gouvernement camerounais ou bien c'est l'administration de l'université qui a le problème. Il y a tellement des odeurs qui nous étouffent. On a tellement cherché à lutter par rapport, mais on n'a pas trouvé de solution. On souffre énormément ici avec des odeurs en fait. Et lorsqu'arrive alors le moment d'établir les responsabilités, à chacun son coupable.
paye tous les jours, la mairie dit on paye, police municipale dit on paye, celui-ci-là dit on paye, chaque temps on paye, toujours dans la police mais on paye chaque jour. Pourquoi vous ne parlez pas qu'on enlève la poubelle là? Personne ne veut parler. Chaque temps vient toujours, quand il faut qu'on paye ceci, qu'on paye ceci là. Vraiment, tous ces agents, donc essayez de voir un peu ce qui ne va pas. Ils font l'effort parce qu'il y a les soirées où ils sont là, ils ramassent. Je ne peux pas dire me plaindre d'Isaac, mais Isaac en fait. Isaac en fait vraiment son travail. Mais c'est nous les civils, nous là, qui exagérons. Dans ma zone, en fait, moi je suis à PK9. Il y a un endroit où on dépose les poubelles, mais constamment ils ramassent. Ce n'est pas très. La poubelle ne prend pas la route comme ailleurs. Pourtant nous payons nos impôts, 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 pourtant nous payons. À quoi c'est dans l'argent des impôts? Mais il faut peut-être aller au-delà pour interpeller le véritable rôle des décideurs. Isakam est certes en deçà des attentes, mais cela suffit-il pour justifier le silence complice de l'État? Quand vous passez au marché central, en Kouloulou là, vous voyez comment les ordures sont pleines là-bas. Mais je me dis que c'est la mairie peut-être qui ne respecte pas les conventions qu'ils ont signées avec Isakam. Si eux respectaient peut-être, c'est qu'Isakam ne laisse pas ses produits traîner comme ça parce qu'Isakam leur demande peut-être beaucoup d'argent et ils ne règlent pas leurs factures. Ils vont faire comment? Les gars qui vont leur payer avec quoi? Ça c'est un désordre de la part des pouvoirs publics parce que c'est à eux de lutter pour que les petits Camerounais que nous sommes exposés là soient à l'aise. Nous n'allons pas faire le travail de Isakam que d'esquiver parce qu'on ne peut pas s'exposer à côté. Pour nous qui garons là, on ne garons pas comme nous faisons moto parce qu'on ne peut même pas vivre à côté là, c'est invivable. Dans cette atmosphère insalubre, même les quartiers dits UP n'y échappent pas. C'est le cas de Nkotombangue, dans le 5e arrondissement. Comme pour dire que l'heure est grave, Douala étouffe. Il faut faire quelque chose. Pourtant nous payons nos impôts, 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 pourtant nous payons. À quoi c'est dans l'argent des impôts?